Bonjour, mon nom est Félicie et aujourd'hui, je vous amène à Gérardville pour visiter JP Concept avec Joël Paquette. Bienvenue à Près de chez soi. Cette émission est une présentation de la SADC Maria Chapdelaine. Bien, merci beaucoup, Joël Paquette, de nous accueillir ici chez JP Concept. Tout d'abord, qu'est-ce que JP Concept? JP Concept, c'est une entreprise de fabrication de mini-équipements pour VTT, motoneige. Après ça, on répare la machinerie forestière. On fait du cylindre hydraulique, on soude l'aluminium, on répare des chaînes pour les multifonctionnels. En gros, c'est ça, oui. Puis comment c'est né? Bien, c'est né. J'ai commencé en 2010, c'était à Gérardville. Mais mettons que ça faisait longtemps que j'avais l'idée de me décoller à mon compte. J'ai toujours eu l'idée de me décoller à mon compte. J'ai commencé à fabriquer un petit produit, mais m'est arrivé une mésaventure avec une surfaceuse de motoneige qu'on avait faite, un peu comme tout le monde, une traînante là, en arrière de motoneige. Je me suis fait mal. Puis là, je me suis dit, non, c'est bien de valeur, mais ils vont me faire un équipement pour être capable de gratter mes trails sans m'estropier puis que ça fonctionne bien. Puis c'est de même que j'ai commencé à fabriquer des produits. Puis là, je me suis mis à en vendre. Il y en a qui étaient intéressants à voir. Il fallait ça par les soirs, les fins de semaine. Je fais mon ancien employeur dans mon garage à moi aussi. C'est de même que ça a commencé. Puis c'était quoi votre expérience avant? Ça faisait combien d'années que vous étiez dans ce milieu-là? Je fais de la soudure depuis 1993. J'ai sorti du cours en 1993. Fait que j'avais quand même pas mal d'années d'expérience quand j'ai commencé. J'ai fait de la fabrication, de la réparation, travaillé dans les usines, un peu comme tous les soudeurs qu'il y a dans la région. Là. Puis c'est de même. Je me débrouillais bien pour fabriquer des choses, avoir des idées. Fait que c'est ça. Je voulais voler de mes propres ailes. Puis depuis que vous êtes installé à Gérardville, est-ce que vous avez toujours été dans cet entrepôt-là ou non? Oui. J'ai toujours arrivé ici. J'ai acheté le bloc à côté aussi. Puis ce garage-là, on l'a aménagé. C'était carrément pas comme ça quand j'ai arrivé. C'était pas peinturé, il n'y avait pas de division, rien. On a fait ça. On a tout préparé le garage. On a parti ici. Oui. Puis à peu près combien d'équipements ici? C'est quoi? Est-ce que vous faites tout à l'intérieur? Non, on ne fait pas tout au complet. On fait faire un peu de sous-traitance aussi. On n'a pas de coupeuse au laser. Ça, on fait ça sur tout. Puis j'ai déjà fait faire un peu aussi de contrôle numérique là, en usinage. Mais en général, pas mal tout est fait ici, oui. Tout l'assemblage, la soudure. On fait faire la peinture aussi, c'est vrai. Chez BR Métal à Dolbeau. On essaie de tout faire dans le coin le plus possible. Puis vous, en tant qu'entreprise, quelles sont vos valeurs? C'est quoi le but premier quand vous rendez service que vous... Bien, c'est sûr que c'est... Moi, j'ai tout inclus en la qualité. En qualité du service, en qualité du produit. Puis je voulais vraiment travailler dans le coin d'ici, vraiment développer mon secteur, puis rester ici. C'était vraiment ça le but, en fin de compte. Là. Décrivez-nous ce qui se trouve derrière nous. Bien là, ça, c'est une presse hydraulique, c'est sûr. C'est vraiment le coin du machiniste. On a la machine là-bas pour faire les chaînes, réparer les chaînes de multifonctionnels. Après ça, son tour, il est là. C'est vraiment le coin où il remonte ses cylindres aussi. Ça, c'est le coin à Tommy. Oui, ça, c'est vraiment son coin. OK, puis là, on va parler à Félicie qui ne s'y connaît pas. C'est quoi un machiniste? C'est quoi qu'il fait vraiment plus concrètement? Le machiniste, lui, il travaille avec des outils plus spécialisés, un peu qu'un soudeur, je dirais. Il fait les jobs de précision. Il va tourner, c'est un peu comme un gars qui va tourner du bois, mais c'est du métal, tout simplement. Il va faire des pièces pour remonter des cylindres hydrauliques, il va faire des pins, il va faire percer des gros trous précis. Ça, c'est vraiment la job du machiniste. Après ça, comme les chaînes, ça, c'est sûr que tu n'es pas obligé d'être un machiniste, mais c'est un plus. C'est vraiment une précision pour avoir une chaîne qui coupe beaucoup. Bien, le machiniste, c'est vraiment le gars pour ça. Oui, oui. Puis au sein de JP Concept, vous en avez combien des machinistes? On en a un. Oui, on en a un. C'est vraiment un besoin, ça le prend, ça c'est sûr. Il y a même des bouts qui ne travailleront pas à temps plein, mais on va lui faire d'autres choses. Il va faire de l'assemblage, des petits équipements, il va classer le fer, il va classer les bouts, un petit peu de ménage aussi, mais comme c'est ainsi du maquinaire, il y en a quand même pas mal. Oui, on en a vraiment besoin. Donc là, on vient de se déplacer un peu dans l'entrepôt. Où on se trouve? C'est quoi qu'on fait plus précisément ici? Ici, c'est la soudure. On a deux postes de soudeur. Il y a le mien, celui-là à Jean-Philippe.
toutes les machines qu'il y a dans la cour ici, c'est Jean-Philippe qui les a soudées, qui les a assemblées en général. On voit, ça c'est une pièce, ça c'est le devant d'une niveleuse. Tout arrive, on assemble ça dans un gabarit. C'est coupé au laser, il y en a de coupé ici, il y a des pièces qu'on a machinées ici aussi. On assemble ça à l'aide d'un plein, puis lui, il les assemble, il les soude. Ouais. Le gros de la job, c'est ça. Ici. Puis vous, qu'est-ce que vous soudez plus précisément? Moi, de mon côté, je travaille un petit peu là-dessus, mais moins. Je vais faire plus des jobs en forêt. Aller réparer de la machinerie en forêt, je vais des fois des choses plus touchées un peu. J'ai plus d'expérience un peu, c'est sûr que souvent, ça va être moi qui vais les faire. Ou bien, je vais faire de la conception. Quand on fait de la conception, les nouveaux produits, ces choses-là, souvent, c'est moi qui vais s'occuper de ça. Oui, oui. Puis, côté forestier, c'est surtout de la machinerie lourde. Est-ce que vous faites tous les types? Oui, on peut faire un peu n'importe quoi. On a beaucoup de personnes dans le village qui vont venir faire réparer, des passants aussi des fois. Ils vont briser une remorque en montant. Bien, une journée, je peux réparer une chaise de cuisine d'une dame ici au village. Le lendemain, je peux réparer une bûcheuse que le baume est carrément tombé à terre. Là, ça varie. Fait que monsieur, madame, tout le monde peut vraiment venir demander vos services? Oui, n'importe qui peut venir, il n'y a pas de problème. On est ouvert à tout. On soude de l'aluminium aussi. Il y a beaucoup de petites pièces qui sont en aluminium. Fait que c'est un service de plus, oui. Est-ce que ça, c'est plus un grand défi que des grosses pièces ou ça s'équivaut pas mal? Oui, ça va pas nécessairement à grosseur. Des fois, les petites machines qu'on a conçues ici, là, des fois qu'il a fallu faire beaucoup de tests avant d'arriver vraiment à un bon résultat. Là, on se trouve devant tous vos matériaux. Où vous trouvez ça? Bien, c'est des fournisseurs, tout simplement. Comme nous autres, ça vient majoritairement du Saguenay. Après ça, ben, on fait venir aussi du plastique, on dit du téflon. Ça vient de l'extérieur, ça vient du coin de Québec. Mais en général, on achète pas mal tout dans le coin. Là. Après ça, il y a une pièce aussi, les actuateurs, là, les cylindres à 12 volts. Ça, il faut faire venir ça à l'autre bout du Canada. Rien que là, j'ai trouvé une compagnie qui était capable de me fournir vraiment qu'est-ce que ça prendrait pour faire ça. Mais en général, c'est pas mal tout du coin, oui. Puis est-ce que monsieur, madame, tout le monde, ils peuvent amener ce qu'eux auraient besoin pour faire construire, exemple, une remorque? Oui, oui, on est ouvert à tout, c'est sûr. C'est pas toujours avantageux. Quand les pièces, il faut trop les transformer, il faut trop les remodifier. Mettons, je sais pas, moi, c'est trop rouillé, puis il faut la passer aux grandeurs longtemps avant, bien, c'est pas avantageux, là. Mais il y a des fois que oui, des fois que ça vaut à peine, oui. Est-ce que ça vous arrive justement de dire à des clients, bien, je peux le prendre, mais il faudrait peut-être que je fasse ça avec ton morceau avant de pouvoir l'utiliser? Il faut le faire. Il faut le faire, absolument. Il faut. Aujourd'hui, là, tout le monde, c'est tellement dur, la vie, que tout le monde compte. Fait qu'il faut. Je dirais que les particuliers, là, à 95 du temps, il faut que je donne un prix avant de faire la job. Ça, j'ai compris ça avec l'expérience. Au début, je me suis fait avoir une pelle de fois. Fait que quelqu'un, le particulier qui arrive, qui fait faire un contrat, qui ne sait pas vraiment comment est-ce que ça vaut, bien, des fois, il faisait le saut, là. Fait que c'est pas compliqué. Puis on dit une soumission avec les privés, tu sais, les particuliers, mais même les grosses compagnies, c'est ça aussi, là. Avant ça, le monde, il faisait plus d'argent, c'était plus facile. Mais maintenant, on n'a pas le choix. Il faut être capable de faire des soumissions. C'est le nerf de la guerre. Carrément ça, oui. Donc, vous faites du stock aussi sur mesure, mais est-ce que vous en faisiez d'avance pour avoir comme un petit présentoir? Oui, on n'a pas le choix. Dans les mini-équipements, il faut absolument que tu aies d'inventaire. Parce que, tu sais, il y a quand même plusieurs heures de fabrication. Quand le gars t'appelle, il dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud, il n'y a rien de plus vrai. Là. Quand le gars t'appelle, c'est à cause qu'il est mal pris. Tu sais, il y a des touristes, il a besoin de des beaux sentiers, où il fait un contrôle en arrière de sa maison. Il organise son terrassement. Là, c'est là qu'il en a besoin. Si tu n'en as pas en stock, oublie ça, ça ne fait pas. Il faut absolument en avoir, oui. Est-ce que vous faites la livraison ou il faut venir jusqu'à Gérardville le chercher? Ça dépend. Ça dépend. Ça a déjà arrivé que je livre. Aller jusqu'au Saguenay, il n'y a pas de problème. Des fois, on va demander une petite somme pour aller livrer, mais quand c'est plus loin, bien là, on fait venir des compagnies de livraison, vraiment spécialisées là-dedans, oui. Des personnes peuvent venir porter des matériaux pour se faire construire quelque chose, mais vous aussi, vous pouvez leur vendre s'ils en ont besoin. Oui, il n'y a pas de problème. On a un inventaire. C'est sûr qu'on n'a pas une grosse inventaire, mais pour beaucoup de petits travaux, il n'y a aucun problème. On peut fournir. Pour des gros aussi, on peut. Mais si ça prend beaucoup de matériaux, bien là, il faut commander. Mais c'est peut-être 2 jours de livraison. Fait que c'est, oui. Qu'est-ce que vous avez notamment en inventaire? On a tout ce qu'il y a
de bords d'acier, toutes les dimensions, il n'y a pas de problème. Les plaques d'acier, on peut avoir de l'aluminium, on peut avoir un peu de sortes de choses, oui. Tout ce qui concerne la métallurgie, il n'y a pas de problème. Donc là, on se trouve devant ce que j'appellerais les monstres. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Bien, premièrement, la orange. Ça, c'est la niveleuse MN Pro. Ça veut dire mini-niveleuse professionnelle. Ça, c'est conçu vraiment pour niveler, mais ça peut être une cour de garage, ça peut être des sentiers, tout ce qui peut niveler à gravel, des chemins de chalet, ça fait comme ça, oui. Ça, c'est le modèle 6 pieds, celle-là, MN 72 pouces. Tu peux l'avoir aussi en 5 pieds de large. Puis tu peux avoir un kit qui va dessus pour l'hiver aussi. Puis ça prend combien de temps en moyenne à faire? À fabriquer, je te dirais à peu près environ 25 heures. Si tu enlèves là, la sous-traitance, qu'est-ce qu'on fait ici, c'est à peu près ça. Donc au milieu, les jaunes, c'est plus pour quel genre de travaux? Ça fait sensiblement la même chose que je disais tantôt, la MN Pro, mais c'est vraiment conçu pour l'hiver. Les sentiers de motoneige, sentiers de VTT d'hiver, chiens de traîneau, ski de fond, on peut mettre des sabots ski de fond dessus. C'est ça, c'est pour des sentiers, là, oui. Puis est-ce que normalement, avec un 4 et un 6 pieds, on est pas mal correct ou ça nous prendrait d'autres grandeurs? Oui, il y a 4, il y a 5, il y a 6. C'est sûr qu'avec ces dimensions-là, vous faites à peu près tous les travaux. Puis vous pouvez mettre ça à peu près en arrière de n'importe quel véhicule, oui. Ensuite, j'appellerais ça la maison noire. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la remorque magique. Elle a, ça, c'est un tamis qu'elle a dessus. C'est la même chose que la verte, exactement la même chose. C'est juste qu'elle a un tamis dessus. Quelqu'un qui est à son chalet, qui veut graveler son chemin, sa cour de chalet, bien, il arrive avec le petit tracteur, il ouvre le voyage de gravel dedans, les hauts s'enlèvent. Fait que ça fait plus beau matériel. Elle, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle dompe par le fond. C'est des panneaux, comme on voit, la verte sont ouverts, là. Le gars, il arrive, il pousse le bras, puis le voyage se dompe. Puis tu peux même domper sans arrêter. Tu as un petit système avec une corde, le gars s'en va dans le chemin, tire sa corde, les panneaux ouvrent, ça l'étend dans le chemin, tout simplement, oui. Puis ça aussi, ça peut être accroché à peu près n'importe quoi? Oui. C'est conçu pour les VTT, mais ça prend assez un gros VTT. Quand c'est chargé de gravel, terriblement lourd, oui. Ou un petit tracteur, là, oui. OK. Puis le dernier, ça y ressemble. Est-ce la même chose, le petit gris? C'est une remorque aussi, c'est sûr. Ça, c'est le nouveau. Ça, c'est notre nouveau modèle. Ça, c'est la Sherpa. Lui, là, il est plus fait pour les gars qui vont, les chasseurs. Les gars de chalet. La différence, c'est que lui, il est beaucoup plus polyvalent. Tu peux mettre du bois de poêle, tu peux mettre du bois plus long, de la gravelle encore. Puis après ça, il est beaucoup plus léger. Fait que quand quelqu'un va aller dans la forêt, ben ça y va plus facilement parce qu'il est 2 fois plus léger que l'autre. C'est ça. Après ça, lui, il y a un équipement dessus, là. Il y a l'option. Il y a un genre de petit baume là, avec une winch à bateau. Ça, c'est pour embarquer quelque chose de lourd. Mettons un orignal, là, ben, un gros tronc d'arbre, quelque chose du genre. Ouais. C'est vraiment fait pour ça. OK, puis là, ça, c'est ma question superficielle, mais d'où viennent leurs petits noms coquins que vous leur donnez? Ben, je trouve qu'un produit pas de nom, ça n'a comme pas de sens, c'est sûr. Fait que là, ben, c'est ça, on met des noms, comme là, la Sherpa, la Sherpa, ça se trouve être un nom de guide en montagne, genre comme l'Everest, il y en a des Sherpas, c'est eux autres qui guident. Puis les autres, ben, ils vont dans des places inaccessibles, ils sont durables, c'est du monde en forme. Ben, je trouvais que ça fitait avec le nom de cette remorque-là. Ça, c'est un exemple, oui. C'est votre côté artistique que vous laissez. Oui, c'est ça, oui. Donc là, on a pas mal fait le tour de ce qui était trailer, niveleuse, mais vous faites aussi d'autres produits vraiment à la demande. Quel genre de choses, quel genre de projet avez-vous aussi? Bien, moi, je me mets pas vraiment de barrière. Tu sais, quand quelqu'un m'arrive avec un projet, je vais analyser ça, je vais regarder si je suis capable. Généralement, je suis capable. Puis, j'essaye peut-être même trop des fois. Tu sais, c'est peut-être bien mieux de lever le pied, comme on dit. Là. Mais j'aime ça. Tu sais, j'aime les défis, j'aime ça. Puis j'aime ça quand il y en a qui pensent que je ne suis pas capable aussi. Ça, c'est encore plus intéressant. Tu sais, j'ai des bons gars, un bon soudeur, un bon machiniste avec moi, j'ai une bonne équipe. J'ai de l'expérience, j'en ai vu pas mal. Fait que, non, moi, j'aime ça. N'importe quoi. Un traîneau à chien? Aucun problème. On me l'a même de quoi demander. Un escalier? Oh oui. Une échelle?
N'importe quoi. N'importe quoi. Ouais. Je viens de faire une ébrancheuse qui n'existait pas sur la planète. Il n'y a aucune compagnie qui faisait ça. J'ai réussi à en concevoir une, elle travaille présentement. Là. Oui, c'est à Gérardville. Pour arriver à ça, vous nous avez parlé un petit peu, vous avez une équipe, c'est vraiment vous trois. Est-ce que vous avez d'autres partenaires, d'autres gens qui s'ajoutent? Ouais, depuis à peu près 1 an et demi, j'ai un nouvel associé. Lui, il est propriétaire de l'équipement dedans, moi j'ai le garage. On est vraiment tous les deux associés. C'est un monsieur de Saint-Eugène, oui. Après ça, j'ai mes 3 employés. Mes 2 employés ici, on est 3 dans le garage. Puis dans l'ensemble, c'est ça notre équipe, oui. Quand on fait affaire avec vous, on veut de la qualité, mais est-ce qu'on a une garantie? Oui, oh oui. C'est sûr, comme les petits produits que je fabrique là, d'habitude, je vous donne à peu près 1 an. Sur n'importe quel défaut de fabrication, que ce soit la peinture, la soudure, le machinage, puis il n'y a aucun problème, oui. Puis où on peut justement acheter toutes vos réalisations? J'ai différents postes, j'ai différents distributeurs ici au Québec. C'est sûr que c'est pas encore full développé. Tu sais, moi, c'est ça que je trouve le plus dur, c'est la distribution. Tu sais, fabriquer des choses, en tout cas pour moi, c'est quand même quelque chose qui se fait assez facilement. Avec le temps, j'ai réussi à avoir des bonnes idées, mais la distribution, c'est vraiment le gros problème de la compagnie ici, si on veut. Là. Ouais. Est-ce que vous avez des projets futurs, justement, qui pourraient permettre plus facilement la distribution? Ou... C'est sûr que je vais travailler dans ce sens-là. Je veux ouvrir le réseau de distribution. Je trouve là, qu'on pourrait en vendre plus que ça de l'équipement. C'est sûr que c'est spécialisé, ça coûte un certain montant. C'est pas dû à tout le monde d'acheter ça, là. Mais c'est efficace. C'est efficace, c'est de la qualité. Quelqu'un qui en a besoin, là, c'est pas cher, il n'y a aucun problème. C'est vraiment le réseau de distribution, là, notre gros défi, là, oui. Puis est-ce que vous avez un nouveau modèle, une idée déjà en tête de ce qui pourrait sortir éventuellement? Des nouveaux produits? Oui. J'en ai plus que ce que j'ai dans le cours ici. Pas compliqué, j'en ai. Si je ne m'arrêterais pas, je ferais juste ça de la conception, mais aujourd'hui, c'est pas de même que ça fonctionne. Si on n'a pas le choix, il faut commencer par en vendre avant de produire d'autres produits. Non, des idées, j'en ai plein, ça c'est sûr. Oui. OK. Et si justement on veut vous encourager, qu'on veut vous aider à créer des nouvelles idées, comment on peut faire pour avoir accès à vos services? Bien, c'est pas dur. Juste à téléphoner, ou bien toujours sur Facebook. On communique avec moi, on vient chez nous. Des fois, il faut que j'aille sur place. Je vais voir la personne chez eux, je regarde c'est quoi qu'elle a de besoin, c'est quoi son problème, j'analyse la situation, autrement dit. Puis non, il n'y a pas de problème. Que ce soit n'importe qui, oui, il n'y a pas de trouble. Vous avez aussi un site web où on peut voir certaines de vos réalisations, c'est oui, bien ça? Oui, jpconcept.ca. Il est quand même assez complet. Je peux pas dire que l'entretien toujours au poil, là. Mais non, on voit les réalisations que j'ai faites, on voit tous les équipements qu'on fabrique. Il y a la nouvelle remorque qu'on va mettre dessus, ça sera pas long. Quand on va en faire notre vidéo, justement, on va mettre ça en plus. Oui, bien sûr, oui, là-dessus, on voit tout. Bien, merci beaucoup, Joël, pour cette visite. OK. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Près de chez soi. Vous écoutez toujours Près de chez soi, mais maintenant, on s'est déplacé à Dolbeau-Mistassini pour visiter le Stop Bouffe avec Caroline Doucette. Cette émission est une présentation de la SADC Maria Chapdelaine. Merci beaucoup, Caroline Doucette, de nous accueillir ici, un peu comme chez vous. On est au Stop Bouffe. Qu'est-ce que le Stop Bouffe? Merci, ça fait plaisir. Dans le fond, le restaurant Stop Bouffe fait partie de la ville de Dolbeau-Mistassini depuis près de 36 ans. Dans le fond, il a été fondé en 1983. On y sert, c'est un fast-food, on y sert vraiment de la pizza, nos spécialités, nos sous-marins sont vraiment appréciés. On a de tout, là, des poutines garnies, c'est vraiment excellent pour de vrai. Est-ce que vous pouvez nous faire un léger historique de c'est quoi le Stop Bouffe, comment ça a débuté? Oui, dans le fond, je vais faire du mieux que je peux. Dans le fond, c'est Nicole Thibault qui a bâti ça en 1983. Elle a décollé avec son mari, je pense qu'il l'a aidé là-dedans, si je ne me trompe pas. Après ça, elle, c'était vraiment tout petit, c'était une petite cabane, mais elle a agrandi vu que c'était vraiment bon et que ça fonctionnait beaucoup. Mais elle, l'hiver, était fermée pour 2 mois et demi. Après ça, elle recommençait. Ensuite, elle a eu 20 ans de temps. Elle a vendu à Christiane Langlais, qui, elle, a eu 15 ans de temps. Dans le fond, je suis la 3e propriétaire à l'avoir.
Donc, ça a toujours été des femmes. Est-ce que tu penses que c'est important que ça se traverse de femme en femme ou ça a été un atout? Ben moi, je pense que c'est fait pour ça. Je sais pas pourquoi. Puis ça démontre aussi qu'on est capable de travailler tout en conciliant la famille et le travail. Là. Mais pour moi, c'est une fierté aussi. Puis pour les deux femmes, on se communique en masse, on parle gros nos trois, dans le fond. Puis je pense que c'est une fierté, pour de vrai. Et vous, personnellement, comment vous êtes rentrée dans l'aventure Stop Bouffe? Comment vous êtes rentrée? Dans le fond, c'est pas commun comme tout le monde, je pense. Pour de vrai, je suis venue manger avec mon chum ici. Puis il y avait des employés qui travaillaient. Puis dans le fond, j'ai vraiment trouvé ça bon. Puis là, j'ai dit, il n'est pas à vendre des fois. Puis là, elle m'a vraiment répondu que oui, elle n'était pas certaine, mais qu'elle pensait que oui. Fait que j'ai pris le nom en note, puis j'ai téléphoné à la propriétaire. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai fait les démarches après. Est-ce que c'était un de vos rêves d'avoir un restaurant où ça a donné comme ça? Oui, puis non. Mon rêve, c'était d'être entrepreneur. Tu sais, dans le fond, moi, j'étais gérante dans un IGA à Mistassini. Ça faisait 15 ans, je gérais la boulangerie. Dans le fond, j'avais ça dans le sang. Là. Je voulais avoir de quoi à moi, mais je voulais pas me lancer dans une nouvelle aventure qui, peut-être, n'allait pas fonctionner. Fait que quand j'ai eu l'occasion de pouvoir foncer dans le tas, puis d'avoir le restaurant, ça a fait mon bonheur, puis c'est pour ça. Moi, ça fait des années que je viens ici, OK? Oui. C'est une histoire de famille, je l'ai au fond de mon cœur. Oui. Puis je voulais savoir, est-ce que le décor a beaucoup changé au courant des années ou vous avez resté comme un côté classique? Non, le Stop Bouffe va toujours rester classique. Je pense que le monde, ce qu'il aime, c'était déjà ce qui était déjà ancré, je te dirais. Tu sais, oui, j'ai changé les ameublements, des petites choses normales là, pour améliorer. Mais sinon, là, je garde ça vraiment typiquement Stop Bouffe comme tout le monde aime. Puis justement, au courant des années, vous avez dû vous faire une clientèle régulière. À Oui. quoi qu'elle ressemble? À quoi ressemblent vos clients, en fait? Bien, dans le fond, là, on a beaucoup les déjeuners qui fonctionnent, je te dirais, mais les âges, là, ça varie vraiment. On a beaucoup des personnes, que ce soit des personnes âgées, des personnes en couple, de la famille. Tout dépend de la semaine, la fin de semaine. Et je te dirais que ça varie de tous les âges. Puis on a beaucoup de personnes qui viennent chercher de manger aussi pour apporter à leur maison. Ouais. Justement, vous avez des clients fidèles, des gens qui reviennent souvent, mais c'est sûrement pas juste à cause du décor. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'ils s'accrochent au Stop Bouffe? Moi, ce que je pense vraiment, là, c'est le côté ambiance. On est les employés, moi, ou peu importe, avant, je pense qu'on ne prend pas nos clients comme des numéros. On est attaché à eux autres s'attachent à nous autres. On se préoccupe de comment ils vont. Côté manger, c'est sûr que ça l'aide aussi. C'est vraiment, vraiment bon. Je suis vendue là, en passant, là, mais dans le fond, on a tous ces côtés-là qui fait que ça fonctionne bien, je pense. Justement, votre équipe est composée de combien de personnes? Là, présentement, on est 7. Depuis que j'ai acheté, dans le fond, j'ai réengagé 2 étudiantes pour pouvoir combler nos grosses journées, mettons. Quand on vient au Stop Bouffe, qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce qu'il y a sur le menu? On a beaucoup de variétés. Dans le fond, nos spécialités, c'est vraiment les sous-marins. On a vraiment, vraiment beaucoup de sortes. On a les pizzas, les poutines, des smoked meat, nos fameux déjeuners. On a pas mal de tout, je te dirais. Il y a beaucoup de gens qui sont fervents déjeuneurs. Jusqu'à quelle heure on peut déjeuner quand on vient au Stop Bouffe? On déjeune en tout temps, dans le fond. J'ai pas d'heure. C'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est pas tous les restaurants qui font ça. Puis non, à toutes les heures, il n'y a pas de problème. Vous avez également des menus du jour. En quoi ça consiste? J'ai plusieurs variétés de menus du midi qui, dans le fond, j'en ai 6, qui sont toujours là à tous les jours de la semaine. J'ai, avec la soupe, compris le dessert. Puis, quand j'ai acheté le restaurant, dans le fond, j'ai décollé d'avoir un menu du jour spécifique à tous les midis de plus. À quelle fréquence faites-vous le changement? Est-ce qu'il y en a 6 fixes, puis il y en a un 7e que lui, il change? Oui, c'est ça. Le 7e, lui, dans le fond, on le change à tous les jours. Puis, c'est jamais le même. Là, ça varie, je vous dirais, aux 3 semaines. Je les ai mis sur mon site Internet aussi, sur ma page Facebook. Est-ce que vous avez aussi des menus spéciaux en fonction des saisons? Non, je te dirais, mais dans le fond, on commence au début des classes et on termine à la fin des classes pour les menus du midi spécifiques. Sinon, on a les mêmes, là. Ouais. Pour le restant de l'année? Oui, c'est ça. Exemple, 3 autobus débarquent au Stop Bouffe. Combien de personnes peuvent rentrer ici dans la salle et sur la terrasse? Je te dirais qu'on a environ une 50aine de personnes qu'on peut accueillir sans problème. Oui, c'est une 50aine de personnes. Et à partir de quand vous ouvrez la terrasse à l'extérieur? Aussitôt qu'il fait beau. Aussitôt qu'il fait beau. Cet été, ça a été plus compliqué un peu, mais là, présentement, elle est ouverte puis elle est prête à y accueillir, je vous dirais, une 30aine, 40aine de personnes sur la terrasse. Donc, au niveau de la cuisine, quel genre d'équipement on peut retrouver? J'ai mes friteuses, j'ai 2 tables froides pour la charcuterie, l'autre pour les pizzas. Ensuite, j'ai mon four à pizza, ma plaque pour les hot dogs. C'est ça.
Au niveau des allergies, comment vous faites pour prévenir ça? Nos huiles sont à base de canola, donc pas de noix, pas d'arachide. Puis aussi, on n'a pas de poisson ni de fruits de mer. Fait que même les desserts, pas de risque de contamination. Non, c'est en plein ça. Et les ingrédients que vous utilisez, d'où viennent-ils? On fait affaire avec Salaison Besson, qui est une boucherie ici de Beaume-Stassini, qui est vraiment bonne. On fait beaucoup affaire avec Collabor, les fruits du royaume. Pour nos produits aussi, on a Eugène Allard, on a Sanidam. Je fais beaucoup affaire le plus possible avec du monde ici. Est-ce que c'est important pour vous, justement, qu'on reste dans le coin? Est-ce que c'était déjà le cas avant que vous arriviez? Oui, un peu. Je vous dirais qu'il y avait déjà des compagnies qui étaient déjà existantes, d'autres avec qui que moi, j'ai décidé de faire affaire. Mais oui, pour moi, c'est vraiment important que ça soit du monde d'ici. C'est eux autres qui me font vivre, en quelque sorte. Puis eux, ils font la livraison jusqu'à vous, mais est-ce que vous faites la livraison jusqu'au client? Non, je fais pas la livraison, malheureusement. Peut-être, c'est dans nos plans, mais pour l'instant, je peux pas tout faire, là, vu que ça fait juste 4 mois que j'ai commencé. Et justement, c'est quoi vos projets futurs face au Stop Bouffe? La livraison en est une. Aussi, j'aimerais peut-être faire une terrasse, mais fermée, pour pouvoir avoir comme une salle de congrès ou une salle pour accueillir des personnes en réunion. Ça serait quelque chose qui me tenterait. Tout bon restaurant a besoin d'une équipe pour fonctionner. Et vous, vous avez une belle équipe. Vous êtes combien? On est 7 employés. Et oui, une chance que je les ai vraiment. Grâce à eux autres, ça fonctionne vraiment bien. Puis ils ont toutes les qualités qui fait qu'on est, je pense qu'on est la meilleure équipe en ville. Pour de vrai. Donc, vous, ça fait 4 mois que vous êtes arrivé au Stop Bouffe. Est-ce que ça leur arrive encore de vous apprendre des choses par rapport à la business? À tous les jours, ça n'a pas de bon sens. Elles sont vraiment bonnes. Pour de vrai, comme j'ai dit, c'est une équipe de merveille. Je pourrais pas demander mieux. Et oui, je suis souvent dans l'une en plus, là, fait que ça les fait bien rire. Mais oui, une chance que j'ai avec moi, vraiment. Puis justement, si on veut les rencontrer, c'est quand est-ce qu'on peut venir au Stop Bouffe? Quand est-ce que vous êtes ouvert? Dans le fond, on est toujours ouvert à 5h30 le matin et on ferme à 9h tous les soirs, à part le jeudi et le vendredi qu'on ferme à 10h. Puis les fins de semaine, c'est le même horaire également? Oui, les mêmes horaires, de 5h30 à 9h. Si on veut prendre contact avec vous ou faire une commande, comment on peut faire? J'ai ma page Facebook, Restaurant Stop Bouffe. Sinon, vous pouvez communiquer par téléphone au 418-276-7167. Ça va nous faire plaisir de prendre les commandes de tout le monde. Merci beaucoup, Caroline Doucette, de nous avoir accueillis chez Stop Bouffe. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Près de chez soi.